Bonjour, une petite vidéo pour les aides de seconde. On va parler de puissance de 10 et d'ensemble de nombres. La consigne de l'exercice est toute simple. Il faut tout simplement déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel appartiennent donc les nombres proposés. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, à chaque fois, ça fait intervenir donc une puissance de 10. Donc, l'idée ici, bien sûr, c'est de rappeler un petit peu comment, sans la calculatrice, on peut calculer donc ces 5 expressions. Je vous laisse donc commencer l'exercice, vous pouvez appuyer sur pause et simplement lorsque vous aurez effectué donc ces calculs, vous pouvez lire la suite de la vidéo. Alors commençons donc la correction de cet exercice. Donc on a une première expression qui s'écrit 1,7 multiplié par 10 à la puissance 3. Alors multiplier par 10 à la puissance 3, ça se fait très facilement, il suffit simplement de se rappeler qu'on va décaler la virgule de 3 rangs afin d'obtenir quelque chose de plus grand. Donc la virgule, on va plutôt la déplacer vers la droite et on va obtenir ici donc 1700. Alors pourquoi 1700? Parce que si je positionne ma virgule ici, je vois bien que c'est bien déplacé de 3 rangs. Or l'exposant ici c'était bien 3. Donc 1700 c'est un entier naturel, donc on va pouvoir dire que grand A appartient donc à l'ensemble grand N. Expression B maintenant, c'est 29 multiplié par 10 puissance moins 2. Alors attention ici, c'est encore une puissance de 10, sauf que cette fois-ci l'exposant est négatif. Et donc vous devez vous rappeler qu'en fait on va déplacer la virgule dans l'autre sens afin d'obtenir quelque chose de plus petit. Et on va la déplacer justement de 2 rangs. Donc la virgule ici, même si elle n'est pas écrite, elle est derrière le chiffre des unités qui est 9. Et donc je vais l'amener devant le 2 et je vais écrire donc 0,29. Et 0,29, c'est un nombre qui s'écrit avec une virgule, c'est donc un nombre décimal. Je vais pouvoir dire que B appartient à l'ensemble des nombres décimaux qu'on note avec la lettre D. On continue, donc C, cette fois-ci, donc il faut multiplier par 10 puissance 5, donc j'ai déplacé la virgule afin d'obtenir un nombre qui soit plus grand, et j'ai déplacé donc la virgule de 5 rangs. Donc si je l'amène ici derrière le 3, ça fait simplement 3 rangs, donc il va falloir rajouter 2 zéros qui se trouvent derrière justement le 3, et obtenir donc le nombre 300. Le nombre 300, c'est bien sûr un entier naturel, donc l'expression C appartient donc à grand N. On continue, alors cette fois-ci on a une quantité qui est négative devant la puissance de 10. Donc on multiplie par 10 puissance 6, on va déplacer la virgule de 6 rangs, et donc ça va donner 5 moins 5, et ensuite donc je vais rajouter des zéros qui se trouvent derrière donc le 3, et donc pour déplacer de 6 rangs, donc il m'en faut 5, et donc ça donne moins 5 300 000. Alors c'est un entier, mais ce n'est pas un entier naturel, car il n'est pas positif, il est négatif, et donc le plus petit ensemble ici, ça va être l'ensemble des entiers relatifs qui se notent avec la lettre Z. Et enfin, dernière expression, donc ici on a moins 235, il faut multiplier par 10 puissance moins 1, donc la virgule est derrière le 5, donc je vais déplacer de virgule afin d'obtenir donc cette fois-ci maintenant moins 23,5. C'est bien dans ce sens-là que j'ai déplacé la virgule, car si j'appelle le 6 moins ici, j'aurais obtenu un nombre 10 fois plus petit. Alors attention, on est quand même sur les nombres négatifs, et d'ailleurs du coup, eh ben, à quel ensemble de nombres appartient E? Ben, il est négatif, mais il s'écrit bien avec une virgule, donc il appartient tout simplement aux nombres décimaux. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, rien de très particulier, si ce n'est que c'est une vidéo qui vous permet de rappeler comment on multiplie par une puissance de 10.